tous. Merci pour tous ceux qui sont connectés. On va aborder l'actualité. Je vous embrasse, je salue tout le monde. Je prépare saluer tout. Lat, Fofana, Oma, Matigui, Berthe. Je salue tout le monde, je vous embrasse tous. Merci pour ceux qui ont commencé à partager dans les groupes, sur leur page. Merci à vous. On va parler du déguépissement de Yopougon. Mais je vais t'embêter encore. Même si on est fâché, on peut se parler, mon fils. Viens voir ta maman. Tu vois, mais tu vois sur le coude du canapé, j'ai mis, ouais, j'ai des papiers sur lesquels j'ai écrit. Tu peux me les passer. Il y a d'autres, non, c'est pas ceux-là. Non, non, non. Il y a d'autres. Regarde là où il y a le sac là. Bon, excusez-moi mes amis, hein. Vous allez vraiment m'excuser parce que je pense que, ouais, non, oui, il y a ça. Il y a ça, oui, 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 oui. Bon, c'est pas ça. J'ai oublié de récupérer mon calepin et mon stylo, mais c'est pas intéressant. Là, du coup. Chérie, oh, tu es où? Oh? Pardon, il faut venir. Le bébé va te parler. Voilà. À vous tous, bonsoir, je suis là. On va parler de Yopougon. Alors, il dit concernant ton interview, lorsque tu as... Attendez, hein. Je vais lire le frère. Lorsque... Cher frère, concernant ton interview, professionnel, c'est des manières dont tu t'es présenté. Tu t'es présenté comme une blogueuse et influenceuse. Ah oui, avec le ministre des PME. Oui, parce que j'étais présente au salon à l'ouverture, en tout cas, à la soirée inaugurale du salon le salon du chocolat. J'étais présente en tant qu'influenceuse, en tant que responsable associative. Et je ne pouvais que me présenter en tant qu'influenceuse et responsable associative. Et je ne suis pas du corps diplomatique. Je ne suis pas... je ne travaille pas au sein du conseil Café Cacao. Donc, je ne peux pas me présenter autrement que ça. Voilà. Donc, voilà un peu la présentation. Donc, ça tombe bien. Et puis, on va commencer par le salon du chocolat rapidement parce que j'ai vu des commentaires pendant le salon du chocolat. Je tiens à préciser et à informer tous les Ivoiriens de la diaspora, pour tous ceux qui ont envie de participer au salon du chocolat à Paris, à la porte des Versailles. Le salon est ouvert dès aujourd'hui jusqu'au 1er novembre. Donc, d'aujourd'hui jusqu'au lundi, le salon est ouvert. C'est... les exposants viennent du 4 coins du monde, des pays producteurs des cacao, donc de la fève, des pays producteurs du cacao, qui viennent exposer, présenter la qualité de leur fève, de leurs produits. Il y a des pays qui produisent et qui transforment, qui commencent à transformer aussi le cacao, donc ils commencent à faire du chocolat. Là, donc, exemple, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le géant du cacao dans le monde. La Côte d'Ivoire, ce petit pays, est le premier producteur du cacao dans le monde. Sans la Côte d'Ivoire, les enfants, les vieux et les grands seraient les plus malheureux dans le monde. Donc la Côte d'Ivoire est le pays qui apporte de la joie, de la bonne humeur au petit déjeuner, qui apporte de la tendresse quand on est chagriné, quand on est malade, quand on est triste, qui apporte un goûter l'après-midi ensoleillé pour le goûter, qui vous apporte de la tendresse le soir avant d'aller au lit. Le chocolat le matin, le goûter le soir, c'est que du bonheur. Donc notre pays, la Côte d'Ivoire, apporte du bonheur au reste du monde. C'est pas rien, ça a été une fierté, un honneur pour moi en tant qu'Ivoirienne de la diaspora d'être présente au salon du chocolat à Paris. Donc c'est la porte de Versailles pour tous ceux qui veulent partir en famille. Donc j'invite vraiment les Ivoiriens de la diaspora pour ce week-end. Allez-y en famille. Il y a la dégustation, on va déguster sur tous les stands. Vous payez votre ticket d'entrée. Finalement, ça ne vous coûte rien le ticket d'entrée. Parce que arrivez avec vos enfants sur les stands, la dégustation, vous allez goûter à tous les chocolats qui viennent
du monde entier, de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, notre pays, est dans la transformation du chocolat, du cacao. Je vous montre ici le chocolat de Daloa. Pour les personnes qui m'ont posé la question concernant pour le chocolat de Daloa, ça, si vous voyez bien, c'est made in Côte d'Ivoire. Made in Côte d'Ivoire, le chocolat de Daloa. Made 40% de cacao. 40% de cacao, donc c'est des chocolats, comme on dit, chocolat doux. Made in Côte d'Ivoire, toujours. Made in Côte d'Ivoire. Donc notre pays, la Côte d'Ivoire, est dans la transformation. Pour ceux qui connaissent un peu notre jeune frère ivoirien qui a eu le prix d'excellence, le prix excellence Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, qui s'appelle Assel, nous on l'appelle Manu, c'est mon cousin quand même, donc j'essaie de le préciser, c'est avec fierté que je le dis d'ailleurs. Il s'appelle Emmanuel, nous on l'appelle Manu, donc on l'appelle Axel, pour ses amis, pour ceux qui le connaissent. Axel qui est le chocolatier de Côte d'Ivoire. Donc voilà, je vous montre juste, j'ai sorti de la tablette. Chocolat de Côte d'Ivoire. C'est des femmes, des jeunes femmes. Ils forment des jeunes femmes à Daloa, donc dans la région du Haut-Sassandra à Daloa. Les jeunes femmes qui se forment, il y a des productrices de cacao qui commencent à transformer, donc ils donnent des formations, ils forment les femmes à transformer leurs produits, à goûter leurs produits, à manger du chocolat, parce que malheureusement, la Côte d'Ivoire, notre pays qui est le plus grand producteur de cacao, nous sommes faibles en consommation de chocolat. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, mais elle fait partie des derniers consommateurs du chocolat. Donc voilà tout le paradoxe pour les personnes qui m'ont posé la question. Donc voilà, je vous ai montré ça. Mon fils et moi, mon fils, j'attendais de faire mon lait avant d'ouvrir, mais bon, vous savez, les enfants, ils sont tellement pressés, ils veulent tout goûter. Ils n'arrêtent pas que de manger mon chocolat et il a ouvert, donc ça m'a fait fâcher un peu. On s'est fâché un peu, mais ça va passer. Quand il va manger le chocolat, c'est surtout celui-là qui va manger. Je vous ai dit, les chocolats, c'est que du bonheur. Ça aussi, made in Côte d'Ivoire. Made in Côte d'Ivoire. Pour les personnes, allez-y sur le stand de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire transforme son cacao pour encourager ses agriculteurs dont vous êtes inquiets au niveau des prix. C'est par la consommation que les prix vont grimper et c'est par la consommation que les producteurs vont gagner un peu plus. Donc, je vous invite vraiment, voilà, à aller sur le stand ivoirien. Il y a d'autres stands aussi au salon du chocolat. Donc, je viens d'ouvrir. Vous voyez, c'est très joli hein, pour les cadeaux de cette année, cadeaux de Noël cette année. Ah, je vais vous montrer un peu. Vous voyez, voilà. Je vous montre Made in Côte d'Ivoire. La transformation de la Côte d'Ivoire. Ce très beau pays, ce grand pays qui est le premier producteur du cacao. Je salue le président Alassane Ouattara. Je sais qu'il aime bien donner le chocolat en cadeau. Ça, par contre, c'est du truc, mais bon. C'est mon bois. Je salue le président Alassane Ouattara, son épouse Dominique Ouattara, qui fait beaucoup pour accompagner les enfants des paysans, les femmes des paysans, des agriculteurs, des producteurs. Donc, la première dame accompagne les enfants et les épouses des producteurs pour entreprendre, passer aussi à la transformation des produits de leurs époux des plantations afin d'équilibrer leur économie, c'est-à-dire le panier familial. Donc, pour tous les Ivoiriens, la diaspora africaine, allez-y à la porte de Versailles, vous avez la ligne 12, vous avez le tramway, vous avez la porte de tramway, je crois, à la porte de Versailles. C'est aujourd'hui, jusqu'à lundi, le salon du chocolat à Paris. Allez vous régaler. Allez remplir vos yeux de pépites. Allez-y. Profitez de ces 3 jours d'exposition du chocolat venu du monde. Voilà ce que je voulais vous présenter et je vais en profiter. Goûter chocolat de Côte d'Ivoire. Il n'y a rien à dire. Excellent. Voilà.
On ne parle pas qu'on a... Ah bon, excusez-moi. Mais ouais, tu peux venir te servir maintenant, enfin. Pour toutes les personnes. Ah, c'est bon, mais tu fais attention, tu t'aimes pas. Hein, parce que là, tiens, tu t'aimes pas. Tu goûtes les différentes saveurs et tu me tiens informé, tu vois. Voilà. Merci de partager ce direct live, ma grande. J'ai bien compris que tu as dit le chocolat présent dans les tablettes. Non, pas le chocolat qui est présent. Le cacao, 40% des cacao. 40%. Pour travailler le cacao, vous savez bien les fèves. Quand vous croquez, on peut les croquer. C'est quand même un goût amer. Donc, il faut travailler pour arriver à ce résultat qui est dans le palais, qui fond. Voilà. Donc, le direct live, ce n'est pas vraiment pour le chocolat. Donc, c'est pour répondre à la question des internautes, donc de mes followers, certains de mes followers, qui ont posé la question de savoir, excusez-moi, que le paysan ivoirien, pardon, voilà, on va y arriver, que le paysan ivoirien ne bénéficie pas de sa production. Donc les coûts que le paysan, ma soeur, je suis de tout cœur avec toi. Que Dieu veille sur toi. Merci Adolphe T. Merci pour tout. Merci pour ces beaux messages. Je voudrais, s'il te plaît, le nom du producteur Adalois. Merci depuis. Le nom du producteur Adalois. Alors, c'est Emmanuel Axel. Axel qui aide les femmes. Une coopérative des femmes. Une des femmes est sur le stand de la Côte d'Ivoire. Donc, je prendrai toutes les informations que je vais mettre sur ma page Facebook. C'est une coopérative des femmes. Donc, c'est du chocolat équitable. C'est équitable. Quand vous achetez ce chocolat dans le commerce, il y a une partie du prix d'achat qui revient à ces femmes qui transforment. Ce sont des femmes qui transforment ce chocolat, le cacao. Donc, le prix, une partie revient à ces femmes, à ces coopératives des femmes, afin de les aider dans leur transformation à s'améliorer encore plus. Et comme ça, sur tout l'étendue, comme ça, dans tout le Grand Ouest, on permet à ces femmes, aussi dans le sud aussi, au nord, il y a du... permettre à tout le monde. D'accord, très bien. Très bien. Dites-moi, au niveau de mon son, d'accord, très bien. Ok, très bien, très bien, très bien. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux au niveau de... ok. Ok. Je suis en train de régler 2 ou 3 au niveau du son parce que je crois que ça fasse... pour l'instant, ça va. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour nous tous? Bonjour, Rosa. Je suis loin. Arrête de manger. Balance-moi un peu dans les Alpes. Ah, je t'embrasse et puis je vous embrasse dans les Alpes. Est-ce que ça va mieux? Bon. Alors, donc, je voudrais dire... Oui, j'entends aussi... je vais régler une petite chose. 2 minutes. Je vais peut-être arrêter mon imprimante. Je vais arrêter mon imprimante, ça ira mieux. Ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Bon, très bien. Très bien, merci Yakoni. Donc, je voudrais revenir à cette actualité. On a terminé avec le salon du chocolat. Un petit bruit collé, d'accord, qui dérange un peu, mais ça va. Bon, il y a un petit bruit qui dérange un peu, mais ça va, midi. Ok, on va essayer, on va essayer. Bon, les appareils aussi, quand ça commence à... Justement, quand ça commence à bugger, ça bug. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de mon oreillette.
que je jette quelque part. Merci ma soeur. Très bien. Partons du côté de Yopougon. Je pense que oui, le son est bon. Très bien. Merci René Makati. Partons du côté de Yopougon. On va partir à Yopougon. Donc je vais retirer. On va afficher la photo du Yopougon. Partons du côté de Yopougon Banco. C'est ça, hein? Yopougon Banco. Et c'est de ça, je voulais vraiment parler avec vous. Et puis on a pris 20 minutes pour parler du salon du chocolat, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur le salon du chocolat. Donc je disais, pour résumer, le chocolat, la Côte d'Ivoire produit le cacao, mais la Côte d'Ivoire consomme moins de chocolat. Pour apporter l'équilibre, pour aider les paysans, il faut consommer le chocolat. Donc la culture, la consommation n'est pas chez nous, n'est pas très... Donc il faudrait que les enfants, au petit matin, le chocolat de Côte d'Ivoire, les parents, les grands, les vieux, consomment le chocolat de Côte d'Ivoire. Plus nous allons consommer le chocolat de Côte d'Ivoire, plus les paysans, les producteurs vont avoir une marge. Mais si nous ne consommons pas, on ne peut pas aider les producteurs. Donc il faut consommer le chocolat pour aider les producteurs. La question a été posée concernant les pays européens et les autres pays, mais ce sont les pays qui consomment le chocolat. Je prends un exemple en France. Dans une famille française, c'est du chocolat tous les jours. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, vous prenez une famille, est-ce que vous consommez le chocolat tous les jours? Non. Donc il faut apprendre à consommer le chocolat. Déjà, c'est bon pour la santé. C'est bon, le chocolat, il est bon, c'est la santé. Donc voilà, concernant le chocolat. Revenons à Yopougon. J'ai vu sur les réseaux sociaux et je suis peinée. Comme tous les Ivoiriens, comme tout être humain, on ne peut pas dire qu'on est insensible quand on voit des images comme celle de Yopougon. On ne peut pas être insensible à ces images-là. Donc quand j'ai vu cette image, ça c'est l'image de ce petit garçon. L'image de ce petit garçon sous la pluie qui a été filmé à des fins. Parce que je dis à des fins. Il a été filmé à des fins. Tout le monde a une larme. On pleure parce qu'on est loin, on regarde, je dis mais c'est insupportable. En tant qu'humain, en tant qu'Ivoirien, on ne peut pas rester là à voir des telles images de notre pays. Donc déjà, on est choqué. C'est choquant, effectivement. Et ça nous attriste profondément. Mais au-delà de l'émotion que ça peut susciter, ce qui est normal, c'est humain. Au-delà de l'empathie, le fait de dire, mais on ne peut pas accepter que des Ivoiriens soient dehors. On ne peut pas accepter qu'on puisse mettre les gens dehors. On ne peut pas accepter qu'on puisse démolir la maison des gens. On ne peut pas accepter, on ne peut pas, et on ne peut pas, à ne pas en finir. Revenons à la vraie question. Qu'est-ce qui se passe sur ce site? Parce que vous savez, mes frères et sœurs ivoiriens, quand on est influenceur, quand on est... Je ne parle pas des blogueurs parce qu'on dit blogueur, je ne parle pas de ça. Je parle d'influenceurs. Quand on est influenceur, quand on est sur les réseaux sociaux, blogueur, c'était ni un blog d'actualité ou peu importe, enfin, bref, donc je parle de l'influenceur. Quand on est influenceur, c'est d'impacter positivement sur les questions des sociétés afin d'apporter des bonnes réponses à la difficulté des populations. Quand on est influenceur, quand on est sur les réseaux sociaux, on a la chance d'avoir des personnes qui nous suivent, d'avoir des personnes qui relaient nos messages, d'avoir des personnes qui sont abonnées à notre page Facebook. Aujourd'hui, Facebook paye, paraît-il, paye. Il y a des gens aujourd'hui qui ont monétisé leur page. Donc, via ça, ils touchent quelques centimes ici et là de Facebook. Mais je pense qu'on doit être aussi utile. Il faut être des bons acteurs de la vie. Parce que Facebook, c'est planétaire, c'est une maison, c'est un village planétaire. Dans ce village planétaire, on doit avoir des bons acteurs. On ne doit pas être sur Facebook pour être que des mauvais acteurs. Parce que la vie de la cité, donc de la société de la Côte d'Ivoire, ça nous regarde aussi et ça nous touche doublement en tant qu'Ivoiriens vivant à l'extérieur du pays. Parce qu'on n'a pas la réalité du terrain. Donc on est loin de la Côte d'Ivoire. Étant loin de la Côte d'Ivoire, on vit dans des pays où il y a un certain nombre de réformes qui ont été menées,
et ces réformes permettent à ces populations de ces pays de vivre décemment, de vivre mieux, d'avoir un minimum. Et donc, nous, en tant qu'Ivoiriens venus de la Côte d'Ivoire, on bénéficie aussi, en tant qu'Africains venus d'Afrique, on bénéficie aussi de ces réformes qui ont été mises en place par des personnes courageuses, par des hommes et des femmes qui ont été des bons acteurs. C'est pour ça que nous bénéficions de ces réformes-là. Parce qu'il y a eu des bons acteurs. Et c'est à cela que je vais inviter les Ivoiriens de la diaspora, les Ivoiriens sur les réseaux sociaux à être ces bons acteurs. Influençons positivement et non négativement. Après, ça dépend de ce que chacun, comme ça se dit, est-ce que j'ai envie de contribuer au bien-être de ma cité? Est-ce que je vais être un bon acteur? Oui, quand on est bon acteur, le bon acteur, ce n'est pas celui qui est riche. Ce n'est pas celui qui gagne. Généralement, c'est celui qui ne gagne pas grand-chose. Le mauvais acteur, c'est celui, comme on dit, qui fait la marmaille. Et c'est celui-là qui gagne. Mais quand tu dors le matin, quand tu dors, que tu te réveilles le matin, tu dois te dire, mais qu'est-ce que j'ai apporté concrètement à mon pays? Est-ce que je suis bon acteur ou je suis sur les réseaux sociaux? Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de gagner, de gratter, de gagner, de faire tout et n'importe quoi. Tout ce qu'on peut faire, c'est pas grave. Si ça peut détruire la cité, si ça peut détruire l'éducation, si ça peut détruire les hommes et les femmes, si ça peut créer des problèmes, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de gagner. Après, chacun fait son choix. Moi, Gouza Naounou, j'ai fait le mien. Mon choix est un choix citoyen. Mon choix est un engagement citoyen. C'est d'être utile, de savoir porter le message, de savoir interpeller nos autorités, de savoir apporter la préoccupation de nos concitoyens aux décideurs, à nos dirigeants, aux autorités, afin d'apporter de vraies réponses à la difficulté de nos compatriotes, de nos concitoyens. Concernant la question de Yopougon, j'ai vu à Yopougon des gens qui réveillent les gens la nuit. On m'a appelé dans la nuit. Moi, j'ai dormi, il était 2h, 3h du matin. Des vidéos des femmes qui pleurent. Des vidéos d'enfants sous la pluie en tant qu'une mère. Mais moi, j'ai pleuré aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça? Mais quand on finit d'avoir l'empathie maintenant, on fait quoi? On prend maintenant ce diagnostic. On pose le problème. Et quand on pose le problème là, c'est si on a bien posé le problème là, qu'on va trouver les responsabilités, qu'on va trouver la faille et qu'on va savoir interpeller nos autorités sur un certain nombre de questions. Je viens à la question de Yopougon. Pour vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai fait cette entrée pour que les gens comprennent un peu que là, je ne suis plus dans l'empathie. J'ai expliqué le côté où j'étais dans l'empathie. Là, maintenant, je sors de l'empathie. Parce que je ne vais pas rester dans l'empathie. L'empathie, c'est quoi? Est-ce que ceux qui vont filmer les personnes là sous la pluie, là, c'est parce qu'ils les aiment en réalité? Ou c'est parce qu'ils cherchent du buzz? Ou c'est parce que ça leur rapporte la monétisation? Après avoir été monétisé, avoir reçu quelques centimes, quelques miettes de Facebook, la suite, c'est quoi? Quelles sont les solutions? Quelles sont les réponses aux difficultés? Est-ce que les autorités, quelles sont les réponses des autorités? Parce que c'est de ça aussi il s'agit. Là, moi, je sors maintenant de l'empathie. Je viens sur le domaine de la loi. Je viens sur le domaine de la loi. Je viens sur ce qui est vrai. Je viens sur ce qui est. Pour vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, du vivant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Pour que vous qui m'écoutez, vous qui me suivez depuis longtemps, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je donne mon point de vue. Du vivant du Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos concernant des sites, le nom des sites à déguerpir en Côte d'Ivoire.
le nom des sites à déguerpir en Côte d'Ivoire. Pour l'aménagement du territoire, pour les grands travaux, pour le 3e pont, pour le tramway, il y a des sites où des familles sont installées, des sites qui appartiennent à l'État, ou des sites normalement où des gens ne doivent pas construire parce que ça appartient à l'État. Vous pouvez exploiter, mais ça ne vous appartient pas. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Vous pouvez exploiter un terrain de l'État, mais le terrain de l'État ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas l'acheter. Parfois, il y a des confusions qui sont faites. Il y a des gens, il y a des marchands de sable qui abusent de la fragilité, qui abusent de la méconnaissance des personnes fragiles qui vont vendre, faire croire qu'ils vendent les terrains à des personnes alors que ce terrain ne doit pas être vendu. Donc, il y a des marchands de sable qui parfois sont les gourous, malheureusement, de ces familles pauvres. Et j'en viens. Je reprends, je dis, en Côte d'Ivoire, il y a des sites sous feu, monsieur le Premier ministre, paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly. Il y a eu des communiqués de la primature à l'époque. Il y a eu plusieurs vidéos que j'ai faites moi-même à l'époque pour parler de cette histoire de déguerpissement quand ça a commencé pour la construction, je ne sais plus si le pont qui relie Cocody au plateau. Il y a eu l'instrumentalisation, c'est Cocody effectivement, où à l'époque, une des... voilà, bon, je vais l'appeler après. Mayou, viens m'aider mon fils. Je pense que là, tu vas vraiment jouer... comment ça? Parce que ça va me brouiller. Merci, donne-moi. Voilà, merci mon fils. Bon, vous voyez, après, par là, il y a réconciliation. Tout cela, c'est réconciliation. Qu'est-ce que vous voulez? Elles ont c'est pas cher, ça, maman. Donc, voilà, pour dire que... Donc, c'est pour ce problème de déguerpissement. Je suis Josiane Niaoré, Golia Nyon Donald. Laissez-moi juste arriver au bout de l'analyse et après, je suis en train de lire vos commentaires. Mais en même temps, c'est vrai, la tête sert aussi un ordinateur. J'enregistre au fur et à mesure vos commentaires et je vais y répondre. Et donc, des familles, l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, dans sa politique, il y a un volet social. Et je viens toujours à ce fait. Pour ces grands chantiers, pour ces grands travaux, le président, pour ceux qui ont encore de la mémoire, dès sa prise de fonction, il a dit les logements sociaux. Les logements sociaux. Parce que les infrastructures, le deuxième pont, celui qu'on appelle pont Henri Konan Bédié, le pont qui relie Cocody au plateau, le pont du plateau à Yopougon, les tramways, ce sont des projets depuis feu Félix Houphouët-Boigny. C'est des projets tracés depuis feu Félix Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara a été premier ministre de Félix Houphouët-Boigny. Il a conscience de cela. Il connaît ses projets. C'est pour ça, quand il est arrivé au pouvoir,
avec les 10 années de retard que la Côte d'Ivoire a vécu avec la prise de pouvoir par Guy Robert, Feu Guy Robert, et ensuite par Laurent Gbagbo, où il n'y a rien eu en Côte d'Ivoire, pas d'infrastructure, pas de construction, même d'écoles élémentaires, pas de route, pas de rien. Il s'est dit, il faut accélérer le chantier. Il savait ça. C'est pour ça, pour accélérer ces chantiers, il sait, puisque les familles, les propriétaires terriens, il faut tenir compte des ébriers. Félix Houphouët-Boigny, dans ce plan, il a bien mentionné, bien précisé pour les ébriers, qui sont les propriétaires d'Abidjan. Concernant le pont qui relie Cocody, Plateau, ensuite Yopougon, Plateau, qui passe à Djamé et Yopougon, Houphouët-Boigny à l'époque, quand il a écrit là, il a pris dans son plan, il a mis vers du côté de Agban par là, pour dire, on va réserver ce terrain aux propriétaires terrain qui sont les Hamilton, Philippe, salut à toi, bonjour, qui sont les propriétaires d'Abidjan. Donc pour les déplacer, il faut leur trouver une zone où ils vont s'installer, les ébriers. Je reviens aux vendeurs, aux marchands des sables. Quand il y a déguerpissement, c'est pour ça que je vous ai rappelé la période de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, puisque moi-même, Gouza Naounou, je me suis saisi de cette actualité. J'ai même interpellé le gouvernement Amadou Gon Coulibaly à l'époque. J'ai fait des vidéos où j'ai demandé à ce que les familles soient hébergées d'urgence parce qu'il y a un problème. Mes frères et sœurs, ça date de combien? Depuis feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait combien d'années? Pour vous qui m'écoutez, Chandoulé, je te salue, ma princesse. Yvette Baka, très bien. Regarde sur ma page sur laquelle tu es actuellement. Tu pars sur la page, mon numéro est... Mais dans le commentaire, je vais t'envoyer mon numéro de téléphone. Pour vous qui m'écoutez là, ça fait combien d'années? Feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Donc ça veut dire, le problème de déguerpissement, ces zones à déguerpir là, les propriétaires savent. Les propriétaires ont été dédommagés. Ceux qui habitent, les propriétaires savent. Et depuis très longtemps, il y a des propriétaires qui savaient, qui ont été des marchands de sable, qui ont été dédommagés par l'État, qui ont pris l'argent de l'État. Les propriétaires savent, ils ont pris l'argent de l'État. Et comme je vous ai pris un exemple, je vous ai dit, c'est depuis feu Félix Houphouët-Boigny que ce plan-là, le développement, l'accélération du développement de la Côte d'Ivoire là, a été tracé, signé et dans les tiroirs. Donc les propriétaires savent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il y a eu pendant les 10 années de pouvoir de M. Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, il y a eu un flottement total. La Côte d'Ivoire n'a rien produit, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Les mêmes propriétaires, certains d'entre eux là, qui ont bien pris l'argent de l'État là, parce que Houphouët-Boigny a dédommagé beaucoup d'entre eux avant de mourir. Le président Alassane Ouattara a dédommagé presque tout, je peux dire tous les propriétaires. On peut tout reprocher à Alassane Ouattara. Mais sur ces questions-là, vraiment, s'il y a des choses qui ont échappé au pouvoir, je pense que on doit pouvoir alerter, informer le pouvoir, savoir informer le pouvoir pour dire, ah, on dirait, il paraîtrait
qu'il y a un certain nombre de choses qui vous a échappé dans le traitement de dossiers. Mais concernant le président Alassane Ouattara, tout a été réglé. Tout a été réglé. La question aujourd'hui, là, c'est les propriétaires qui ont reçu leur argent des déguerpissements, les 10 années de Laurent Gbagbo, ça traîne, non? Les mêmes propriétaires, les maisons on devait casser, ils ont mis des gens en location dans ces maisons-là. Et comme vous savez, sur Gbagbo, il y a eu beaucoup de corruption. L'État n'existait pas. L'administration n'existait pas. Chacun faisait tout et n'importe quoi. Chacun faisait sa loi. La corruption à tous les niveaux. Donc, il y a eu des propriétaires escrocs, comme on appelle marguillas, qui ont même, d'autres ont vendu même les maisons à des pauvres personnes. Pourtant, ils savent qu'ils ont déjà pris l'argent avec l'État. Est-ce que je me fais comprendre? Merci Charles. Bien, merci beaucoup. Donc, ces marchands de sable-là, ils ont trompé les pauvres familles. Ils ont trompé des familles fragiles. Ils sont allés vendre des maisons qu'ils ne devaient plus vendre. Ils ont mis en location des maisons qu'ils ne devaient plus mettre en location. Sachant très bien que ces maisons-là, ça veut dire que ça n'existe plus dans le registre de l'État. Ça n'existe plus, puisque ces familles ont été dédommagées, doivent quitter les lieux. Ça, c'est... Ces familles qui sont dans ces logements-là, malheureusement, escroquées, abusées, c'est le bon terme. Ces familles abusées, là, depuis feu le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, moi, je faisais des vidéos de sensibilisation sur ces questions, sur les zones à déguerpir. Et comme il y a d'autres propriétaires, marguillas, escrocs, marmailleurs, qui vont instrumentaliser le volet politique pour mettre en exergue ces vidéos-là, pour secouer, chercher l'empathie des Ivoiriens pour dire, oh, regardez, le président Alassane Ouattara, le pouvoir Alassane Ouattara met les Ivoiriens dehors. Les Ivoiriens sont à la rue. Ce n'est pas normal. Pourquoi les Ivoiriens sont à la rue? Ce n'est pas normal. Pourquoi les Ivoiriens sont dehors? Ce n'est pas normal. Ils font des vidéos. Ils réveillent les gens 1 heure, 2 heures du matin. Ah, il y a partagé. Bah ça, boum, 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 boum. Ils tapent les portes des gens. Boum, 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 boum. Ils réveillent les gens. Mais la réalité, c'est de comprendre le dossier, de connaître le dossier, pour interpeller le gouvernement ivoirien, pour interpeller le président, pour dire, monsieur le président, l'argent que vous avez donné pour dédommager les propriétaires sont allés à abuser des familles, de vos compatriotes, des familles pauvres, qui aujourd'hui certains sont à la rue. C'est comme ça qu'on va interpeller les autorités ivoiriennes, pour qu'on soit entendu. Le président de la République qui a pris l'argent. Excusez-moi. Allô? 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 Eh, allô? 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 Eh, mon ami, il insiste, ça me fait peur. Hein. J'espère que... Il insiste tellement. J'aime pas les mauvaises nouvelles en direct là. Hein. On a une palpitation ici. Hein. Excusez-moi hein, les amis, parce que vraiment c'est rare quand même que il puisse insister de la sorte et donc ça me... Allô? Wabou? Yamo. Bon, tu ris donc tu vas bien. Je suis en direct là, il faut me laisser finir. Vraiment, vous là. Tu m'as donné palpitation un coup comme ça en direct live. Je suis en direct live. Il a dit Kwaku. Donc les gens vont chercher qui est Kwaku, mais en tout cas, il a dit Kwaku, Yamo. Yamo, ya.
C'est un Kwaku togolais. Là. Ah, donc les Kwaku, là, vous êtes togolais. D'accord, bon, on s'appelle après. Ça marche, ok, ouais. Désolé, c'est un ami qui est convalescent. Donc, le fait de m'appeler et insister, là, ça m'a fait... Ah, il a fait des... Ici, on ne sait jamais. Donc, comme il rigole lui-même, donc vraiment, il a dit Kwaku, Kwaku, il est mort de rire. Donc, bon, ça veut dire qu'il va très bien. Dieu merci. Voilà, donc on va continuer notre conversation. Georgette Lambert, les morts de rire. Moi, je m'appelle Amouillou. Je suis né à Boisflé. Donc, moi, là, j'ai un côté baoulé à Caen. Je suis Yoré. Je m'appelle Amoui. Moi, je suis toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je veux dire que il y a des propriétaires qui ont abusé de ces familles-là. Et aujourd'hui, ils vont utiliser... Merci, Fofana Ibrahim. Merci beaucoup. Merci, frère. Dernier mot, vous êtes une ambassadrice pour la bonne cause. Merci infiniment. Merci, frère. Merci à toi. Donc, ces familles sont à la rue. C'est triste. Maintenant, vous, et comme il y a des propriétaires marguillas, je dis bien marguillas, qui ont abusé de ces familles, c'est ceux-là qui vont chercher. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit, Facebook, il paraîtrait qu'on paye 500 € pour faire vidéo. Moi, mais je ne suis pas au courant de ça. J'ai fait vidéo tous les jours. Si on me payait 500 €, à live, actuellement, là, il était à 5000 € par mois. Cela, c'est pas salé, ça là. Voilà. Donc, ils vont, quand ils veulent utiliser une actualité pour ternir l'image du pouvoir, ils vont payer les racoleurs de Facebook là. Mais c'est pas le fait d'écrire qui va apporter une solution à la souffrance des familles. C'est pas le fait d'insulter le chef de l'État qui a une réponse pour ces familles qui sont à la rue. C'est pas ça. C'est pas le fait d'insulter le maire de la commune qui est le premier administrateur de l'État, le premier représentant de l'État dans la commune là. C'est pas le fait de multiplier des vidéos en l'insultant qui va apporter des solutions à ces quelques familles. Ben, c'est pas, toutes ces familles ne sont pas dehors. Il y a d'autres qui ont compris, qui sont partis, et il y a d'autres qui font de la résistance. Il y a d'autres qui font de la résistance parce que derrière, il y a des politiciens qui sont en train d'instrumentaliser, tirer la ficelle cachée derrière. Donc, ils vont utiliser des familles pour faire de la résistance. Mais, quand même, à un moment donné, soyons utiles et pour nous-mêmes, et pour notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire, et pour nos compatriotes qui sont au pays parfois, qui ont besoin qu'on puisse les aider à relayer certaines informations, les concernant, mais des vraies informations. Mais si nous, on passe notre temps à faire un fourre-tout, est-ce que ce sont les réponses, ça? Est-ce que c'est aider, ça? Vous voyez, un petit garçon, moi, mon fils, il est là, il a 13 ans, il est au collège. Il est en classe de 3e. Je regarde un petit garçon en kaki. Mais tant qu'une mère, là, mais j'ai mal au ventre. Il me dit, mais attends, cet enfant-là, il est en kaki, ça veut dire qu'il va à l'école demain. Je ne sais pas si vous êtes en vacances en Côte d'Ivoire ou pas. Je sais, est-ce que vous êtes en vacances en Côte d'Ivoire? Parce qu'en France, nous, on est en vacances. Donc, je ne sais pas si c'est les vacances en Côte d'Ivoire. Je pense que le calendrier, c'est pas très, très éloigné. Bon, si vous êtes en vacances en Côte d'Ivoire, bon, là, je vais me poser la question de savoir pourquoi il a bien en kaki pour faire la vidéo. Maintenant, si vous n'êtes pas en vacances en Côte d'Ivoire, je me dis, mais attends, un petit garçon qui est en kaki, ça veut dire que le lendemain, il va à l'école et il pleut. Il est sous la pluie. Où sont ses effets? La chose, j'ai dit, mais moi, la rentrée scolaire, j'ai distribué 2000 kits scolaires. Donc, quand je vois un enfant en kaki, mais j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, mais en même temps, est-ce que c'est en insultant les autorités que je vais apporter des réponses à ce petit garçon? Est-ce que c'est en insultant les autorités que je vais apporter des réponses à sa famille, à sa mère? Non. C'est comment faire pour trouver des solutions. Donc, c'est de savoir interpeller le maire de la commune pour dire, monsieur le maire, effectivement, nous avons pris connaissance de cette situation. Il y a des familles qui sont instrumentalisées politiquement, mais il y a des familles qui ont été abusées aussi de certains propriétaires marguillards, marmailleurs, bandits et voyous. Et ces familles sont dans la difficulté. Trouver
des hébergements d'urgence pour ces familles, pour ces quelques familles qui sont à la rue. Mariam Bamba me dit ils sont en vacances au pays. Ils sont en vacances en Côte d'Ivoire. Bah, s'ils sont en vacances en Côte d'Ivoire, pourquoi le petit garçon il est en kaki? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même sacré. C'est inquiétant. S'ils sont en vacances en Côte d'Ivoire, le petit garçon il est en kaki dans une vidéo. Il ne va pas me dire quand même qu'il porte... c'est demain les vacances. Alors, les vacances, c'est demain 29. Ah, d'accord. Donc, merci de préciser. Sanata Bamba. Mariam Bamba, je pense que on n'est pas... demain, lundi, les vacances, voilà. On me dit c'est demain les vacances. Sanata Bamba me dit c'est demain les vacances. Très bien. Qu'ils soient en vacances ou pas, en vacances ou pas, merci pour toutes les deux pour l'information. Qu'ils soient en vacances ou pas, je vais dire que il faut trouver des hébergements d'urgence. Donc, c'est de savoir interpeller le maire de la commune. Dis, monsieur le maire, Laurie, je te salue ma soeur. Josiane me dit oui, que chacun prenne ses responsabilités, aussi bien ses propriétaires, marmailleurs, le maire et la commune et les autorités. Mais c'est parce que après, il y a des familles qui sont instrumentalisées. Quand on leur demande de quitter l'endroit qui doit être cassé, et comme il y a des politiciens derrière qui tirent la ficelle, ils disent ils ne partent pas. Et chose bizarre, c'est-à-dire que ça saute aux yeux, hein, parce que quand tu regardes comment ces choses sont relayées, tu peux comprendre avec exactitude celui qui est derrière ces choses-là. Quand tu vois, et puis ça ne sert même pas la cause des familles. Parce que quand on voit ces gens même qui crient boum 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 là, tu te dis oh là là, c'est pas, on se dit que c'est n'importe quoi. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais on met tout dans un lot, on dit c'est n'importe quoi. Et tu cries boum 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 boum, tu saoules les gens. Donc on met tout dans un lot de n'importe quoi. Vous voyez? Donc vraiment, je pense que au lieu que, parce que à Yopougon, oui c'est vrai il y a le maire de Yopougon, mais il y a aussi les députés qui sont à Yopougon, qui ont des grosses maisons. Par exemple, je prends un exemple, le député de Yopougon, monsieur Michel Babou, il a une grande maison, il pouvait mettre des tentes. Parce que c'est là qu'on voit le rôle d'un politicien. C'est là qu'on voit le rôle du politicien. La responsabilité politique aussi, elle est là. Parce qu'il ne suffit pas de dire, ah, le pouvoir est mauvais, le pouvoir est mauvais, le pouvoir est mauvais, le pouvoir est mauvais, le pouvoir est mauvais. Mais c'est par l'action que vous allez convaincre les gens. Moi, si j'étais député de Yopougon, moi, vous êtes Naoulou. Si moi, j'étais député de Yopougon, que j'étais de l'opposition, quand je vois ce genre de choses-là, je m'en vais sur les lieux, je prends 10 familles dedans. J'installe les 10 familles dans ma cour. Je dis, venez dormir. Quand je parle là, je parle à un réseau. Vous êtes incapable d'héberger une seule famille, d'héberger 2 familles, d'héberger 3 familles, d'héberger 5 familles. Et vous cachez derrière là, vous êtes la petite politique d'arrière-cour. Ce n'est pas de la politique, c'est de la propagande. Ça s'appelle de la propagande. Il y a des députés de Yopougon qui sont de l'opposition. Ils sont où? Il y a eu combien de dents qui ont pris les familles? Comme eux, ils pensent que le pouvoir est tellement mauvais. Eux qui sont bien là, ils ont pris combien de familles dedans qu'ils ont hébergées en attendant de trouver une solution. Question. Les Ivoiriens, ne vous laissez pas manipuler. Mon frère Zasso, je te salue mon frère. Ne vous laissez pas manipuler. Les gens sont là, vous êtes assis, ils prennent vos images. Non seulement les délinquants de Facebook, eux, ils gagnent de l'argent avec ça. Parce que Facebook, c'est monétisé. Facebook les paye. Et puis, vous, votre image traîne, vous êtes sous la pluie, vous êtes assis. Oui, c'est pas normal. On va partir en Libye. Toi, tu peux partir en Libye. Ceux qui sont en Libye, là, ils sont en train de mourir en mer, actuellement. L'Europe est en train de serrer ses frontières. T'as qu'à aller en Libye. Parce qu'il pleut à Yopougon, tu es en Libye. Vous avez déjà des choses comme ça. On va partir en Libye, ça est ça là. On va partir en Libye, mais la question n'est pas à ce niveau. Si vous avez des besoins, des préoccupations, si ce sont des familles, vous vous mettez ensemble pour dire, mais la météo annonce qu'il va pleuvoir aujourd'hui.
La météo a annoncé qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Et puis, on ne peut pas laisser... Vous n'allez dire que dans la Côte d'Ivoire, là, vous qui êtes sous la pluie, là, vous n'avez pas de parents en Côte d'Ivoire. Pour laisser vos enfants sur la pluie comme ça. Avec Corona, là, vous allez laisser les enfants sur la pluie comme ça. Otite, bronchite, rhinite, gastro, tout ça. Et puis vous allez là pour aller à l'hôpital. Voyez, c'est de mettre la vie de vos parents en danger. Vous-même, là, vous vous levez. Vous allez à la mairie de Yopougon. Vous asseyez dans la cour pour dire, monsieur le maire, nous, on ne sait pas où on va dormir. Ou vous trouvez, prenez un hôtel. Vous nous mettez à l'hôtel le temps de trouver une solution. Ou nous, avec vous, on dort dans votre cour de la mairie. Là, quand vous faites la vidéo, on dit, les familles, ils ont cassé leur maison, ils sont allés le maire à la mairie. On sait de quoi on parle. Mais il faut que vous arrêtiez ça aussi. Donc, je pense qu'on peut interpeller respectueusement les autorités pour vous accompagner. Mais, l'État de Côte d'Ivoire a dédommagé les propriétaires de ces lieux d'habitation qui n'avaient plus le droit de mettre en location les logements, qui n'avaient plus le droit de vendre. Et c'est en cela que je vais interpeller l'État. Et je m'adresse au gouvernement ivoirien. Je m'adresse au président de la République pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse poursuivre avec efficacité ces propriétaires véreux, marmailleurs, délinquants et marguillards. Il faut que l'État les pousse. La justice doit ouvrir une enquête. Parce qu'il faudrait que la justice réponde maintenant. Il faut que la justice apporte des réponses à ce genre de comportement dans la société. Il faut qu'on arrête l'impunité aussi. Parce qu'à force, les gens font des bêtises. Et dès qu'ils savent qu'ils sont confrontés à la justice, ils deviennent des opposants politiques. Et ils mettent ça dans le cartable de la réconciliation. Nous, les Ivoiriens, on en a marre de ça aussi. Réconciliation, tout est réconciliation. Les gens vont tuer ton enfant, on dit à cause de réconciliation. Les gens vont casser ton magasin, on dit à cause de réconciliation. Les gens vont brûler ta maison, on dit à cause de réconciliation. Les gens vont brûler ta voiture, on dit à cause de réconciliation. Ils vont couper ton pied, on dit à cause de réconciliation. Ah, les Ivoiriens sont fatigués de ça. Nous aussi, on est fatigués de ça. On gagne quoi même dedans? Réconciliation que vous faites entre vous là, nous-mêmes, on gagne quoi dedans? Quelle est la place du citoyen dans votre réconciliation là? Donc, à un moment donné, il faut que la justice apporte des réponses claires. On a des voyous comme ça dans la société. Dès qu'ils ont des problèmes avec la justice, ils deviennent des politiciens. Ils créent des partis politiques. Ils créent des partis politiques. Et donc, tout le monde s'en va dans le processus de réconciliation. Mais c'est quelle escroquerie planétaire ça là? Ça fait beaucoup. Et je pense que les Ivoiriens ne vont pas supporter ça très longtemps. Ça fait beaucoup. Cette histoire où les gens commettent des délits, des crimes, et qu'ils vont se plonger dans le panier de la réconciliation, nous, on ne va plus porter ça. Le panier là devient lourd. Ça fait beaucoup. Je viens à... Parce qu'il ne s'agit pas que de Yopougon. On va continuer. On va continuer. J'ai vu aussi dans la vidéo où il y a un monsieur qui dit ils n'ont pas cassé la station essence, ils ont cassé nos logements. Mais le terrain de l'État, il y a la continuité des infrastructures de la Côte d'Ivoire pour aménager le territoire. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, en moins de 10 ans, ce que le président Alassane a fait dans ce pays-là, mes frères et sœurs, on peut ne pas aimer Alassane Ouattara. Mais il faut reconnaître que cet homme est un grand homme. Il faut reconnaître que c'est un bosseur. C'est un travailleur. Nous, on est ici, là. Nous qui vivons en Europe, là. Quand on prend le périph', là, on n'est pas content. Quand on prend le périph' intérieur, on n'est pas content. Quand on prend le périph' extérieur, on n'est pas content. Quand tu vois que le périph' intérieur est bouché, tu coupes, tu prends une porte de sortie. Soit tu sors à la porte de Clignancourt, à la porte de Clichy, à la porte d'Orléans, à la porte de Champéret, à la porte Maillot, à la porte de Vincennes.
C'est le tour que je suis en train de vous citer. Ce sont les portes pour rentrer dans Paris. Est-ce que quelqu'un qui habite à la porte de Pantin, pour rentrer dans Paris, là, il doit faire le tour, venir à la porte Maillot pour rentrer dans Paris? Parce que je vais prendre l'exemple. Parce que le problème, c'est que les bavardeurs, là, c'est nous qui sommes dans la diaspora. Donc, je vais prendre cet exemple-là pour qu'on puisse comprendre. Parce que les gens sont en voiture, ils parlent. Mais quand vous êtes en voiture, puis vous bavardez, vous criez là. Vous cassez, bou, 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 là. Vous prenez la route. Vous prenez des sorties. C'est parce que les Blancs ont construit leur pays qu'on est bien ici. C'est la même chose que le président Alassane Ouattara a apporté à ses frères. Bâtir une Côte d'Ivoire forte, nouvelle, développée. Et la Côte d'Ivoire est en chantier. Donc nous, on ne peut pas être en Europe. Bénéficier de ces infrastructures. Être heureux de rouler sur le périph', de rouler sur l'autoroute. De voyager librement avec des routes bien faites. Et puis on va dire qu'on ne veut pas que dans notre pays d'origine là, qu'il y ait le développement. C'est parce qu'il y a le développement ici en France, en Occident, que nous sommes en Occident. S'il y a le développement, ce qu'on a en Occident, si ça y est en Côte d'Ivoire, qui va sortir pour venir ici? Actuellement, mais nous tous qui vivons ici, là, chacun a envie de répartir là-bas. On fait quoi ici? Tu t'assois, tu te dis, mais on est fou quoi ici même? Ah, la galère est sur toi. Tout est cher. L'argent que tu prends pour payer le loyer ici, là. Mais en Côte d'Ivoire, tu es dans une grosse villa. Tu es heureux. Ta famille autour de toi. Tu dépenses moins. Tes enfants vont à l'école. Il y a un suivi. Mais ici, là, tu es toi seul, tu es tout. Ici. Tu t'occupes de la maison. Tu fais le marché. Tu travailles. Tu cherches les enfants à l'école. Tu t'occupes des enfants. Tu laves les habits. Tu laves les assiettes. Tu fais le ménage. Tu repasses les habits. Toi seul. À tel point qu'on vieillit même avant l'âge. Pourtant, là-bas, là. Mais tu as au moins de l'aide, de l'entraide un peu, tu respires, tu prends un peu de temps pour toi. C'est parce que ici est développé qu'on est ici. Donc le président va apporter le développement à notre pays. Quel que soit ce qu'on peut, notre appartenance politique, là, il faut encourager le développement dans notre pays. On ne peut pas s'asseoir dans la diaspora ici et puis faire les gueulards. Quand on dit tramway, non, c'est de l'argent gaspillé. Pourtant, les mêmes qui crient, c'est de l'argent gaspillé là. Tu prends tramway même à Porte de Clichy pour aller jusqu'à Porte de Vincennes. Ils sont remplis dedans. Ils sont dedans, dans tramway là. Ils sont dans tramway en France, mais ils ne veulent pas tramway en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas sorcellerie à midi, c'est quoi? C'est quelle méchanceté ça là? C'est ceux-là qui aiment l'Afrique là. C'est ceux-là qui aiment l'Afrique. Vous avez une drôle de façon d'aimer l'Afrique. Vous aimez l'Afrique quand l'Afrique est sous-développée. Vous aimez l'Afrique quand il y a des coups d'État en répétition. Vous aimez l'Afrique quand il y a les guerres en Afrique. L'Afrique stable là. Vous n'êtes pas dedans. Et c'est vous qui criez là, panafricain, panafricain, panafricain. Mais vous êtes panafricain. Vous êtes panafricain. Je vais terminer sur merci, je jette la mer. Si on trace bien les routes, après il va y avoir les passages. Moi, mais je demande au ministre de l'écologie de plaider pour qu'il y ait les passages vélo. Ça va trop aider les gens. Je vois même quand on prend les grandes voies, l'autoroute là, il y a les passages vélo. Tu es dans la voiture, les gens sont à vélo, à côté. Mais tout ça là, hé, c'est à vélo. Moi, quand il arrive à Diogo, il y avait une voiture. Moi, il prend un vélo pour aller à Djiglo. Moi, j'adore le vélo. S'il y a la sécurité, toi, tu as peur de quoi? Mais tu es à l'aise. Mais tout ça, nous, là, en tant qu'Ivoiriens, vivant à l'extérieur, vivant dans la diaspora, voilà les sujets que nous devons porter. Nous devons encourager, nous devons aider nos États à réussir ces réformes-là. Mais on ne peut pas dire, comme ce n'est pas mon client qui est au pouvoir, moi je ne veux pas que l'État réussisse. Mais c'est quelle drôle de manière d'aimer tes compatriotes ça. Toi tu es sûr que tu aimes tes compatriotes comme ça. Comme ce n'est pas toi qui es au pouvoir, faut pas même ça va bâcher du tout.
C'est comme Abou Touré. Salut mon frère. Donc, pour terminer avec le cas de Yopougon, Yopougon n'est pas le seul cas. Il y a encore un cas du côté de... Pour ceux qui crient sur les réseaux sociaux, là. Parce que les politiciens qui sont cachés derrière, là, hein, qui tirent les ficelles, là, c'est parce que c'est eux-mêmes qui sont ces faux propriétaires, là. C'est pourquoi. Oui. Les politiciens qui cachent derrière, qui tirent les ficelles sur la souffrance, sur des populations là, c'est eux-mêmes qui sont derrière. Ils sont tous, avec les marmailleurs même, il y en a qui ils sont tous devenus politiciens. On ne sait même plus même qui est politicien, qui est voleur, qui est délinquant, qui est bandit. On ne sait pas où. On est là. Parce que la meilleure façon aujourd'hui d'échapper à la justice en Afrique, tu as volé, tu as cassé une banque, tu deviens politicien, tu crées ton parti politique. Quand on parle, tu dis, oh, c'est parce que je suis politicien que le pouvoir en place est dictatorial. C'est de la dictature. Ils veulent museler l'opposition. Ils veulent museler l'opposition. C'est simple de museler l'opposition. C'est ce qu'ils disent. Pourtant, c'est parce qu'ils sont des voyous. Hein? Donc, pour eux, là, ils veulent museler l'opposition. Je prends un exemple. C'est sur ça, là, je vais terminer. Pour ceux qui connaissent Rivera, la Rivera Golf, là où se trouve la mosquée de la Rivera Golf. Mes amis, pour ceux qui connaissent la Rivera Golf, à côté de la Rivera Golf, là, la mosquée de la Rivera Golf, la mosquée de la Rivera, là, on dit la mosquée de la Rivera, là, il y a une station Shell quelque part là-bas. Il y a une station Shell là-bas, où il y a une dame, ça il est dit, oui, il y a une dame qui est en train de construire des logements qu'elle vend. Vers la station Shell, Rivera Mosquée, la mosquée de la Rivera. La dame là, les terrains ne sont pas à elle. Elle n'est pas propriétaire de ces terrains-là. Elle allait s'asseoir sur le terrain des gens. Aller faire koucha. Elle n'a même pas, comment ça s'appelle, OCD, mais l'autorisation qu'on donne là. Elle n'a pas. C'est sur le terrain des gens là. Les gens qui ont leur terrain là. C'est sur celle en train de construire parce qu'elle a dit que elle fait partie de la famille des Bédier. Donc on ne va rien lui faire. Papi Daïchi, excuse-moi, hein, c'est juste pour dire aux gens comment certaines personnes autour des hommes politiques font des faux coups. ACD, merci Mori Bakone, ACD. ACD. Elle n'a pas ACD. Mais elle allait prendre, construire des logements, des maisons qu'elle met en vente. Mais le terrain là, ce n'est pas pour elle. Les propriétaires, ceux-mêmes qui ont leur terrain là, ils pleurent. Ils se battent pour récupérer. Mais comme vous savez qu'il y a la corruption, ton affaire là, tu vas tripatuer. Tu n'as pas l'argent. Et ils ont l'argent. Tu t'en vas même simplement aller demander même à quelqu'un, faut payer ça, faut payer ça. Tu es tellement fatigué, même tu abandonnes. Elle construit dessus parce qu'elle dit qu'elle est la nièce. Elle fait partie de la famille des Bédier, Henri Konan Bédier. Donc elle joue là-dessus. Elle joue là-dessus. Demain là, quand les gens sont en train de quêter, et j'espère que l'État de Côte d'Ivoire va se saisir de ce dossier-là pour soulager les pauvres. Parce qu'il y a des propriétaires qui sont des marmailleurs et il y a d'autres propriétaires qui souffrent. Donc on est dans une situation complexe. Les gens qui ont leur terrain là, qui sont en train de courir depuis des années, et c'est sous Gbagbo, tout ça là a commencé. Je tiens à le dire, c'est sous Laurent Gbagbo, à Soro Guillaume que ça là a commencé. Ils arrachent le terrain des gens, ils construisent dessus, ils font ce qu'ils veulent. C'est sous Gbagbo et Soro Guillaume. Mais quand l'affaire va aboutir demain, qu'ils vont prendre pelleteuse, ils vont venir casser ces maisons qu'elle a déposées là. C'est affaire politique qui va sortir dedans. Ils vont commencer à appeler. Il faut faire des manifestations. On appelle un soulèvement populaire. Ils vont instrumentaliser politique. Je suis en train de dire, et je profite pour dire,
au président du PDCI RDA de Daoukro. Tu es notre papi national. Nous, tous les Ivoiriens, là, qu'on soit de gauche, de droite, du centre, de tout ce qu'on veut là, tu es notre papi d'Aïchi. Il y a une femme, elle arrivera à côté de la mosquée quand on descend vers la station Shell. Elle dit, elle est de votre famille. Elle a pris terrain des gens. Papi d'Aïchi, Bédier. La femme est en train de construire dessus. Il faut dire, si c'est vraiment ta nièce, il faut lui dire. Elle n'est qu'à rendre terrain des gens. Elle n'a qu'à rendre terrain des gens. Parce que demain là, quand ils vont aller casser, elle va dire politique, politique, politique. Ça c'est pour la dame. À côté de la dame là, dont je vous parle à la Riviera Golf là, il y a un monsieur. Le monsieur veut se suicider. Il a son terrain là. Ceux qui disent, dites aux gens de Facebook là, ils n'ont qu'à lever aussi de la voix pour que le monsieur puisse récupérer son terrain. Son terrain là, à côté de la Riviera, la mosquée de la Riviera. À côté de la mosquée de la Riviera. Il y a un monsieur, depuis des années, il souffre. Son terrain là, Soro Guillaume là, sous Bagbo là, il a pris, il dit Soro Guillaume, Soro Kibafori Guillaume. Si c'est faux, c'est pas faux, oui, mais maison de Soro va être cassée. Oui, Soro a une maison là-bas, non? Demandez aux collaborateurs de Guillaume Soro. Sa maison qui est à la Riviera, là, à côté de la mosquée, là, côté de la station Shell, là. Le terrain appartient à qui? C'est pas pour Soro. Hein. Soro allait construire ce terrain du monsieur. Et puis il a pris le terrain de la personne en bris. Le monsieur ne peut rien faire. Et le monsieur reçoit des menaces. Le monsieur avait se suicider. Son terrain. Donc les gens qui veulent sauver la Côte d'Ivoire là, Soro lui-même là, il a embrigadé le terrain des pauvres personnes dans le pays là. Tout ça là, eux ils se cachent derrière politique pour fuir la justice. Voilà la réalité. Donc pour ceux qui me demandent qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, voilà la conclusion là, je vous donne. Je vous donne des exemples clairs. Vous vivez en Côte d'Ivoire. Allez-y là, les lieux que je vous ai situés là. Allez-y voir là-bas. Si ça existe. La maison de Soro là, qui à la Riviera Mosquée, posez-lui la question. Le terrain appartient à qui? Est-ce que le propriétaire là, tu l'as payé? Le monsieur en pleure. C'est que les gens souffrent. Il faut arrêter ça. Et les gens se cachent derrière la politique. Ils deviennent des politiciens. Ils font les jeux politiques. Comme ils ont volé, qu'ils sont devenus riches par le vol. Parce que ils se disent qu'ils ont tout droit, toute autorité sur les pauvres personnes. Si tu discutes de trop, ils envoient des gens, les mercenaires pour te menacer. Les mercenaires pour t'intimider. Et les gens sont dans ces souffrances-là. Mais ils sont cachés derrière des politiciens. Ils deviennent politiciens. On est politiciens, on est politiciens. On veut casser mes maisons. On casse les maisons. Mais vous volez les maisons des gens. Vous volez le terrain des gens. Il faut que ça s'arrête. Donc dans l'affaire de terrain, il y a de tout dedans. Il y a des voleurs, il y a des bandits, il y a des escrocs, il y a des innocents, il y a des ignorants, il y a des personnes fragiles. Donc tout est dedans. Donc on demande à l'État de veiller sur ces questions-là pour apporter non seulement des réponses sociales aux familles qui souffrent, qui ont le besoin, les familles dans le besoin, mais que d'apporter des réponses de justice. Que la justice, de saisir la justice, afin que justice soit faite pour ces familles abusées. Pour rendre justice à ces familles abusées et démunies. Mes frères et sœurs,
Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. J'ai plus rien d'autre à ajouter. On est à 1h15. On va se dire au revoir. Il est 18h40 à Paris. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient, et je vous invite vraiment à aller au Salon du Chocolat, la Côte d'Ivoire, notre pays, nous transformons désormais le cacao, chocolat des Côte d'Ivoire, d'Aloa. Donc c'est jusqu'à lundi. Pour les personnes, allez-y sur les stands. Vous allez déguster les chocolats de tous les pays. Je peux vous assurer que moi j'en ai mangé hier. En même temps, il y a des petites coupes de champagne pour la dégustation. Il y a des petits apéros. Donc c'est une belle journée. C'est une très belle journée. Je vous y invite. Et puis sur le stand de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'animations pour les enfants, pour les personnes, pour goûter avec le chocolatier de Côte d'Ivoire, Axel Baou. Allez-y demain pour profiter, demain samedi, pour profiter de ce salon. Voilà. Donc voilà. Mais n'oubliez pas le pass sanitaire. C'est-à-dire que pour les personnes qui veulent aller au salon, ça je tiens à le préciser, n'oubliez pas. Si vous n'êtes pas vacciné, vous allez faire votre test Covid. Le test Covid pour le nez. Faites votre test Covid et on vous donne le QR code. Vous avez le test Covid, le QR code qui va être scanné à l'entrée avant de rentrer s'il est négatif. Donc n'oubliez pas. Ça, je tiens à le préciser aussi. Voilà, il ne faut pas partir pour dire, mais Gouza a dit des padres, on est arrivé, on nous demande de donner pass sanitaire. Le pass sanitaire, ce n'est pas uniquement que le vaccin. Le pass sanitaire, c'est aussi le test pour le nez. Fofana Ibrahim, merci beaucoup. J'adhère à Gouza Mania. Merci beaucoup, frère. Le pass sanitaire, c'est aussi le test pour le nez. Donc, vous allez à la pharmacie, dans un laboratoire. C'est à la ville, à la porte de Versailles à Paris, à la porte de Versailles à Paris. Donc le tramway terminus porte de Versailles, la ligne 12 pour ceux qui vont en métro, et puis pour ceux qui partent en voiture, vous prenez les sorties, ben, vous faites le périphérique, vous prenez les sorties Versailles. Et c'est la porte. Donc comme je vous ai expliqué, la porte de Versailles, quand vous prenez la voiture, vous sortez à la porte de Versailles. Mais moi je vous conseille d'aller en transport en commun parce que le stationnement est très difficile. Vraiment, je ne vous conseille pas la voiture. Je ne vous conseille vraiment pas la voiture. Je pense qu'en tramway, c'est tranquille. Vous êtes avec les enfants, ça vous fait une belle balade. Vous êtes assis et vous arrivez, terminus, vous rentrez dans le salon, vous sortez, vous prenez votre tramway, vous rentrez chez vous, vous faites la correspondance. En métro, c'est pareil, la ligne 12. Mais en voiture, c'est vrai que en ces moments, c'est difficile de trouver le stationnement. Et puis parfois, c'est très éloigné. Vous allez garer très loin de la porte du salon et vous allez marcher encore pour revenir. Mes frères, allez-y en vélo ou prenez le tramway ou le train, le métro. Voilà. Faites comme moi. Moi, je pars en tramway, je pars en tramway ou en métro, ou peu importe, là où je me trouve. Voilà. Bonsoir et je vous dis à très bientôt. À demain. Bye bye. Je vous embrasse. Ciao. Tout à fait, c'est ça. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.